Et en attendant, nous vous laissons aussi en attendant, nous vous laissons aussi le temps et vous éloigner de tout ce qui peut nous déranger. Il peut y avoir quelques histoires là près de vous. Vous êtes peut-être entouré des enfants, etc. Et accompagner cette formation avec une tranquillité parce que là où les leaders sont ensemble, il faut qu'il y ait beaucoup plus de l'élégance. Et voilà, nous avions initié cette séance de formation avec l'intention de nous donner des stratégies, des idées et de partager des compétences afin que chacun de nous puisse aussi être vainqueur dans cette activité. Et je suis forever. Si toi aussi tu es forever, tu me dis seulement que tu es forever. C'est vraiment ce que je souhaiterais entendre. Est-ce que toi aussi tu es forever comme moi? Ou toi tu ne sais pas ce que tu es venu chercher à forever? En attendant que je mette tout en place, voilà, pointeur. Bon, manager Mervi, faites-moi signe si c'est bon, on va démarrer. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez commencer. On est là. Merci vraiment pour cette opportunité. Moi, je suis le manager Christian Kassongo, manager depuis la République démocratique du Congo. Passionné de la liberté, amoureux de la réussite et je suis vraiment celui-là qu'on appelle la personne qui aime le succès. Et il y a quelques temps, nous sommes déjà à Forever aujourd'hui, il y a plus de 6 ans, et ne connaissons pas tout, nous nous sentons aussi très mieux placés pour partager ce que nous savons faire et nous donner à ceux-là qui souhaiteraient vraiment aller de l'avant et beaucoup plus se munir avec des bons comportements et des bonnes compétences liées à cette activité afin de permettre à chacun de nous de devenir ce qu'il veut devenir et surtout selon ses aspirations. Forever, on nous a dit, il vit avec un pouvoir et le pouvoir dont Forever vit avec, c'est le pouvoir de l'amour. Déjà, se connecter à ces heures ici pour être ensemble avec nous, c'est ce qui manifeste déjà cet amour-là. Et nous souhaiterons à ce qu'il y ait réellement ce vrai amour quand il s'agit de les présenter aussi devant tout celui qui souhaiterait demain rejoindre cette entreprise. Et on m'avait invité un jour par le manager Mervyn Mwanda et je suis venu, je suivi. J'ai pris aussi moi, à mon tour, cette détermination et cette mission de pouvoir recruter, chercher des personnes qui sont partout dans le monde afin que nous puissions tracer ces chemins et faire des Forever Living Product une entreprise qui présente la plus merveilleuse et la plus meilleure activité du monde. Voilà pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Je suis manager Christian Kassoumou, manager senior de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle sur les défis d'avant-succès. C'est-à-dire, nous sommes venus dans cette activité, nous sommes venus chercher ce qu'on est venu chercher. Chacun de nous sait ce qu'il est venu chercher ici. Mais il y a des défis d'avant-succès. Des défis que moi et vous, nous ne devons pas ignorer. Nous devons prendre ça en considération afin qu'on puisse aussi vivre cette vie telle que nous souhaitons. Et les défis, on a dit avant tout succès. Avant le succès, tout entrepreneur fait face à des défis. Et ces défis-là, nous faisons aussi face à ça. On a eu à faire face à ça. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes passés par cette voie-là. Et vous, vous avez rejoint la société après nous. Nous sommes vraiment très disposés à vous partager de l'expérience, à vous former et à vous aider à comprendre le chemin qui nous mène
vers ces succès. Déjà, pour un entrepreneur forever, nous devons aussi faire beaucoup plus de différence entre le mot gagner, le mot réussir et le mot succès. Ici, je parle de succès. À Forever, nous avons plusieurs étapes qui nous donnent le succès. Et déjà, vous êtes nouveau recrue ou nouvelle. Vous avez la qualification client privilégié. Déjà, une fois vous avez atteint la qualification chef d'entreprise, animateur adjoint, c'est déjà le succès pour vous. Et vous êtes animateur adjoint, une fois que vous atteignez la qualification animateur, c'est déjà un succès pour vous. Vous êtes animateur, vous parvenez à devenir manager adjoint, c'est un nouveau succès pour vous. C'est-à-dire que les succès ne finiront pas. Il y a des étapes de succès. Le jour où tu vas clôturer avec les succès que Forever nous a donnés, peut-être tu seras manager centurion et ça sera aussi un succès. Il y a des petits pardon, et des grands succès. Mais si vous êtes encore à cette étape-là, de petits succès que je peux appeler qualification animateur adjoint, animateur, etc., cherchons à ce qu'on devienne des leaders qui vont atteindre le niveau supérieur, par exemple la qualification manager, qui représente l'une des premières étapes qui nous présente les succès remplis de responsabilités. Mais demain, tu seras un manager avec plusieurs lignées managers. Les succès ne quitteront pas cette activité, mais tu vas développer maintenant des succès qui sont liés à tes propres rêves. Tu rêves d'avoir un jet privé, fais bien forever, tu en auras. Tu rêves vivre la vie ensemble avec ta famille, ça dépend de tes aspirations et de ta détermination. Sachez que nous y arriverons. Et parce que nous sommes ici pour parler du succès, plusieurs personnes à Forever sont aussi venues pour gagner. Forever aussi nous a donné l'opportunité de gagner. Forever nous a donné les gains. Nous gagnons plusieurs choses à Forever, mais les gagner là, ce n'est pas ce qui nous rassure que nous allons réussir, parce que ce n'est pas forcément ceux qui gagnent qui réussissent dans la vie. Et la réussite est juste le cumul de plusieurs succès. Mais pour que vous ayez aussi ces succès-là, vous devez aussi se contenter de vos gains. Il y a de petits gains qui nous aident à travailler dans notre activité. Qu'est-ce que tu vas gagner à Forever? Forever t'a permis de devenir son partenaire. Il vous donne de petits gains et c'est à nous de transformer ce petit gain-là à des grandes choses qui nous mènera vers de petits succès, des grands succès et jusqu'à ce que nous allons réussir notre vie. Cher entrepreneur, c'est lui qui a réussi dans la vie et la personne qui ne bouge plus, qui ne fait plus rien, mais qui vit la vie de ses rêves. La réussite, ce n'est pas devenir animateur adjoint. La réussite, ce n'est pas devenir manager. J'interpelle ceux-là qui aspirent à devenir manager demain ou après-demain, de ne pas venir compliquer ceux-là qui ont voulu ou permis par leurs propres énergies de les aider à devenir ce qu'ils deviendront pour penser que une fois je suis manager, j'ai réussi. Ce n'est pas ça la réussite. C'est une étape cruciale pour tout celui qui veut réussir. Il doit d'abord penser à devenir ces managers-là. Et une fois manager, on cherche encore des succès qui viendront nous aider à devenir maintenant des personnes qui réussissent. Est-ce que moi, j'ai réussi à Forever? Non, mais je dirais que je suis dans une bonne voie vers la réussite. Pourquoi? J'ai démarré mon activité il y a aujourd'hui 6 ans. Je développe les gens derrière moi. J'ai continué encore à me battre pour me développer moi-même. J'ai franchi, j'ai quitté des succès en succès. Hier, c'était très difficile pour moi, comme c'est difficile pour vous qui êtes encore nouveau aujourd'hui, de penser que c'était possible de devenir animateur adjoint. Mais une fois que j'avais réalisé mes 2 CC, ça m'avait donné cette motivation-là de croire en moi et de dire que je peux encore aller très loin. Je suis devenu animateur adjoint pour vraiment présenter des gains. C'est ça le verbe gagner. Il m'a dit, une fois que tu es animateur adjoint, si tu veux gagner, fais ceci, fais cela.
tu recrutes une personne. Moi, j'ai toujours dit, quand nous recrutons des personnes, enlevons dans nos textes, ou soit dans nos publicités, le mot du genre, si je parraine quelqu'un, je vais développer mon réseau. Moi, j'ai toujours développé des termes du genre, je cherche des personnes à qui je vais aider parce que j'ai cette énergie-là d'aider les autres. Emmener quelqu'un à Forever, c'est une façon d'aider cette personne. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés. C'est un devoir sacré pour tout leader forever de ne pas se limiter par le parrainage, mais de venir avec la personne et d'aider cette personne-là à comprendre et à avancer dans son activité selon ce qu'il était venu chercher à Forever. Voilà, c'était une introduction pour dire à un partenaire Forever que le gain, nous en aurons même sans pour autant venir dans des formations comme ça. Tu peux gagner à Forever tout en ignorant des formations. Pourquoi? Tu sais déjà qu'en parrainant, tu auras les bonus de parrainage. C'est-à-dire, ce n'est plus important pour toi de venir encore t'asseoir ou soit être derrière ton écran pour prendre et apprendre encore sur cette activité. Pourquoi? Parce que tu sais déjà ce que tu peux faire pour gagner. C'est ça le verbe gagner. Le verbe gagner à Forever, c'est conjugue même si vous êtes inactif. C'est-à-dire, tu peux être chez toi à la maison, la société Forever t'a dit, parce que tu es animateur adjoint, tu achèteras le produit avec une réduction de 30%. C'est-à-dire, tu ne peux plus continuer à apprendre, tu ne peux plus continuer à venir dans des activités Forever, tu ne peux plus être concentré sur cette activité. Mais le jour où la maman qui t'a mise au monde aura besoin d'un Bright, notre dentifrice, le fait que tu donneras le Bright à maman, automatiquement, tu bénéficieras de tes 30%. Même si maman prendra le Bright en te donnant l'argent, le prix que toi tu achètes, déjà le fait que tu as acheté avec la réduction de ces 30%-là, automatiquement tu as gagné les 30% parce que ta maman n'a pas acheté ça au prix public. Et c'est-à-dire que tout le monde à Forever gagne. Tout celui qui gagné à Forever. Mais est-ce que gagner là, tous ceux-là qui vous entourent, tous partenaires que vous connaissez là, qui prennent les récaps tout le mois, qui ont des bonus qui sont virés dans leur compte, est-ce que vous voyez que ces gens-là sont en train d'avancer à Forever? Non, non. Ce qui veut dire que gagner, ce n'est pas ce que nous sommes venus chercher à Forever. Ce que nous sommes venus chercher à Forever, c'est réussir. Nous sommes venus réussir à Forever. Et pour que tu puisses réussir à Forever, tu dois à tout prix fournir les efforts afin de vaincre toutes les limites qu'on vous donne. Et les limites que nous vous donnons à Forever, c'est beaucoup plus les obstacles que nous créons devant votre activité. Et ces obstacles-là, c'est le chemin que tout leader doit accepter et suivre. Parce que si tu ignores des challenges, si tu ignores des obstacles, si tu ignores des défis, ça veut dire que toi, tu n'es pas un leader, tu n'es qu'un être humain qui a signé les contrats à Forever. Mais si on t'appelle leader, on t'appelle leader parce que tu es appelé à être un modèle ou un exemple. Le modèle, c'est qui? Le modèle, c'est la personne à qui ils sont en cours de chemin avec tout le monde. En partant dans une mission, en partant dans une mission, vous allez remarquer et constater que cette personne-là qui s'appelle leader, même s'il y a des épines, Major Merveille, aidez-moi avec celui qui est en train de faire le bruit, même s'il y a des épines devant, avant de franchir une barrière, c'est d'abord le leader qui pose ses pattes, ses pieds. C'est-à-dire que s'il faut qu'il y ait une personne qui aura mal, c'est d'abord vous, les leaders, qui devez avoir cette douleur-là en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'un leader, c'est celui qui cherche à tout savoir, tout comprendre afin d'orienter les autres. Ce qui veut dire, nous qui sommes leaders aujourd'hui, ceux qui viennent après nous, les personnes qui viennent après nous, devaient réussir rapidement et un peu facilement dans cette activité. Pourquoi? Parce que nous avions déjà eu à comprendre et à tamiser l'activité. Nous avons pris le bon côté et le mauvais côté.
Mais étant des bons coachs, étant des bons leaders, nous ne donnerons à nos enfants, à nos downlines ou aux membres de nos équipes que les côtés positifs de l'activité. Malheureusement, vous êtes venu à peine, vous avez rejoint l'activité Forever et vous ne gagnez pas, vous ne réussissez pas, vous ne parvenez toujours pas à franchir des barrières difficiles qu'on vous a mis pour que vous atteigniez du succès. Pourquoi tout cela? C'est juste parce que nous sommes venus dans cette activité tout en étant intellectuels. Nous sommes venus dans cette activité tout en étant connaisseurs. Or, la nature nous a présenté aussi ces merveilles. Il est extrêmement difficile qu'un intellectuel puisse réussir la vie, mais il est très facile qu'un intellectuel puisse gagner dans sa vie. Souvent, les gens qui gagnent rapidement sont ces personnes-là qui savent manipuler les formules mathématiques qu'on nous a données à l'école. C'est-à-dire qu'il sait très bien appliquer la formule du prix de vente moins le prix d'achat qui est égal au bénéfice. Il prendra son argent, il part acheter les pantalons dans un grand marché et il vient vendre ses pantalons pour que ces pantalons, ces lots-là, puissent les produire. C'est ce qu'on appelle les gains. Le bénéfice ne sont que des gains. Mais il faut qu'il y ait un temps pour chacun vraiment et de prendre un peu le recul et de comprendre que gagner, gagner, gagner a des limites parce que le corps humain a aussi un moment où il sera affaibli. Mais le jour où tu seras faible, le jour où ta musculation ne te permettra plus de faire des mouvements difficiles, tu ne seras pas en mesure de partir dans ces grands marchés pour acheter encore de marchandises pour venir vendre. C'est pour ça le marketing des réseaux et surtout ces marketing des réseaux avec Forever nous a présenté un très bon plan marketing qui permet à la personne de travailler dur au départ pour ne plus travailler demain. Et comme c'est le départ qui est riche en énergie, bourré de talents, de concentration et de motivation, et ces départs-là puissent être profitables pour chacun de nous afin qu'on puisse prendre conscience de travailler et voir comment dessiner notre activité avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà un peu les défis d'avant-succès. Voilà un peu ce que tout leader doit comprendre à ce qui concerne le succès qui nous amène vers la réussite. Mais avant tout, on a dit, les entrepreneurs doivent faire face à ces défis pour qu'ils puissent atteindre des niveaux élevés. Comprendre ces obstacles, c'est déjà commencer à les dépasser. Déjà, moi, quand je viens comme un ancien, je donne une formation sur ce que j'ai vécu dans cette activité. Ça permet à celui qui n'est pas ancien de comprendre déjà ce qui se passe en réalité. C'est pour ça qu'on a dit comprendre les obstacles en question, c'est déjà commencer à les dépasser. Et cette section va juste t'aider à les identifier clairement pour mieux les anticiper. C'est-à-dire, moi, je veux juste te dire ceci. Cher frère, en venant à Forever, j'étais client privilégié. En rentrant chez moi pour chercher l'argent et venir me qualifier, j'avais rencontré un ami qui m'avait dit X, Y. Et je viens déjà te dire qu'il y aura un ami qui te dira X, Y. Mais pourquoi jusqu'à maintenant ton ami ne t'a pas dit X, Y? C'est juste parce que tu n'as pas posé la même action que moi j'ai posée hier. C'est pour ça, dans cette activité, il est très risqué pour un partenaire Forever de ne pas copier bêtement le personne qu'il a trouvé. Et quand on dit copier bêtement, on ne copie pas les personnes qui sont inconscientes dans cette activité, dans une activité. On copie toujours les personnes qui sont des modèles. C'est qui le modèle pour toi? Le modèle pour un CP, c'est un animateur adjoint qui a passé tout son chemin, tout son parcours à Forever depuis le départ à chercher comment se qualifier animateur adjoint. C'est qui le modèle pour une lignée ou pour un réseau? C'est ce manager-là qui a franchi toutes les étapes, qui a gagné tous les challenges possibles afin d'arriver là où il est arrivé. Et c'est très difficile aujourd'hui pour des leaders qui cherchent à créer leur propre façon de faire le business ou soit qui cherchent à inventer la roue. C'est très difficile pour ces gens de leaders de devenir des vrais leaders. Ils deviendront certainement des managers, ils deviendront certainement des animateurs adjoints, animateurs, etc.
mais c'est très difficile de devenir des managers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à comprendre les difficultés et les avantages que les prédécesseurs ont connus dans cette même activité. Et chers partenaires, parce que nous sommes en train de faire la même activité, je souhaiterais à ce que chacun de nous puisse être attentif et comprendre le partage de cette expérience qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et parce que nous sommes venus faire Forever, nous sommes sûrs et certains que nous allons réussir. Parmi les défis d'avant-succès, nous avons la peur de l'échec. Aujourd'hui, j'avais préféré vous parler des 4 défis d'avant-succès que j'ai connus, les défis que j'ai eu à relever, les histoires que j'ai eu à affronter. Et je vous dis, parmi les 4, aujourd'hui, je commencerai par la peur d'échec. Excusez-moi que j'efface un peu ce que vous écrivez. On dit on n'obtient rien sans effort. Quand on dit qu'on n'obtient rien sans effort, je voulais dire à un frère qui avait vu le lien parlant de cette formation et il a rapidement pris les liens. Il a accepté de cliquer sur J'espère que le manager Christian a connu un petit souci là. Je vais essayer de le joindre. Veuillons prendre notre patience, s'il vous plaît.
Oui, c'est bon, c'est bon. 5 sur 5. Rétablir le son. Manager Christian, il n'y a pas de son. Moi, chez moi, j'ai le son, mais je ne comprends pas dans l'ordinateur. C'est bon, Allô? c'est bon. C'est bon? Il n'y a pas toujours. Ouais, c'est bon. Il faut aussi il faut même écrire des fois le son. Manager Carter, vous avez demandé le son. Prière de nous dire par message si c'est bon. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais, pourquoi on parle des obstacles? C'est parce que comprendre déjà ces obstacles-là en premier lieu, c'est déjà commencer à les dépasser. Et cette section nous aidera à les identifier clairement pour mieux les anticiper. Et je venais aussi de dire que dans la plupart des cas, à plusieurs reprises, les formations que nous donnons aux partenaires et tout ce que nous apprenons à Forever sont les vécus de vos formateurs, de vos managers et de vos leaders. Parce qu'on ne sait pas se mettre devant les gens, former ces gens-là pendant qu'on n'a pas vécu les mêmes histoires. Ici, on ne parle pas de l'intellectualisme, mais nous parlons de la pratique et de ce qu'on a déjà vécu. Voilà le pourquoi j'ai préféré aujourd'hui parler des défis d'avant-succès. Et selon ce que moi j'ai reçu comme défi dans mon activité, selon ce que moi je vais vous parler aujourd'hui, je vous parlerai de 4 défis majeurs que j'ai vécu dans mon business. Premièrement, c'est la peur de l'échec. Plusieurs leaders ont peur d'échouer dans cette activité. Pourquoi ils ont peur d'échouer dans cette activité pendant qu'ils préfèrent faire ce qui est plus difficile que cette activité? Je donne l'exemple d'une personne qui a préféré pour gagner dans sa vie, pour bénéficier de quelque chose dans sa vie, il a préféré vendre quelque chose. Mais cette personne-là va rapidement oublier que le jour où il ne vend pas, il ne gagnera pas. Parce que quand nous appliquons la formule qu'on nous a donnée à l'école, là, cette formule-là va nous imposer à l'appliquer à chaque fois que nous aurons besoin d'avoir des gains. Mais dans le marketing des réseaux, associé avec le plan de rémunération des Forever, ça nous permet de très bien travailler aujourd'hui, de fournir des efforts. Pendant que nous sommes encore vifs ou vives, de travailler, de faire des travaux durs
et de travailler dur, pas physiquement, mais moralement. Disposer seulement notre côté psychique afin que nous puissions créer une entreprise qui va continuer à nous donner des revenus. Et ces revenus-là, il y a un moment où tu vas commencer à bénéficier de tes efforts. Peut-être que tu n'auras plus la force. Peut-être que ta musculation ne te permettra plus d'être encore ce que tu étais hier. Mais aujourd'hui, nous sommes assez jeunes. Je suis sûr et certain que 99% des personnes qui me suivent, ils ont peut-être la même intégrité physique que moi aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes forts. On s'est réveillé ce matin. Il y a des personnes qui sont parties chercher leur médecin pour prendre de l'insuline, pour peut-être faire des tests si ça va ou ça ne va pas. Mais moi et vous, nous avons encore de l'énergie. Investissons cette énergie-là dans quelque chose qui est rentable afin que demain, quand nous n'aurons plus cette énergie-là, on continue toujours à gagner. Voilà pourquoi est-ce que les gens doivent réussir dans cette activité. Mais ces gens-là qui rejoignent l'activité, le bon nombre de ces gens-là, un bon nombre, ils abandonnent le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que vous qui aviez ou nous qui avions fait cette activité, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, nous étions plus chanceux qu'eux. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui domine toutes ces personnes-là, c'est juste cette peur d'échouer. Forever Living Product a proposé. C'était une proposition, je peux dire, parce qu'on n'a pas imposé à quelqu'un de devenir partenaire Forever. Forever, par ses partenaires, il organise des conférences. Quand un partenaire ou un manager Forever organise une conférence, il invite des nouvelles personnes pour qu'ils viennent suivre. Déjà, il y a une personne depuis sa maison. Quand il entend seulement les gens parler de la conférence, depuis chez elle, elle commence à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser. Selon lui, est-ce que la chemise que moi j'ai, est-ce que le pantalon, la chaussure que j'ai en ma possession, ça me permettra de prendre part dans une conférence? Parce que dans la nature actuellement, il y a de ces gens-là qui, le mot conférence sonne trop fort. Pour lui, il sait que c'est là où les grandes personnalités se rencontrent. Et déjà, c'est ça la raison pour laquelle vous invitez les gens, mais ces gens-là ne viennent pas. Déjà, depuis leur maison, ils se posent tant de questions. Est-ce que dans cette conférence-là, il y aura des personnes qui viendront avec des voitures, il y aura des personnes qui viendront avec des téléphones de très bonne qualité, des grandes marques. Est-ce que moi, j'aurai cette place? De même qu'il y a cette peur-là d'être dénigré, d'échouer. En dehors de cette activité, il y a aussi des partenaires qui ont vaincu cette peur-là quand ils étaient invités. Mais en devenant maintenant partenaire de Forever, c'est la même peur qui revient encore dans cette activité. Un partenaire Forever, tu dois faire l'achat des 2 CC. L'achat des 2 CC que toi, tu dois faire, ça te permettra d'avoir le premier et le tout premier succès à Forever, qui est la qualification animateur adjoint. Mais vous allez remarquer et constater, il y a plusieurs des personnes qu'on a parrainées qui n'ont pas pu faire les 2 CC en question. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est juste parce que ces personnes-là se posent d'eux-mêmes les questions. Ils se disent, est-ce que moi je saurais? Est-ce que moi, je suis en mesure, je serai en mesure de réaliser les DCC quand on les convertit en dollars, on les convertit en francs CFA, vous savez, on les convertit en euros, ça donne ce que ça donne. Il y a quelqu'un, depuis qu'il est né, il n'a jamais trouvé entre ses mains, il n'a jamais eu, par ses propres efforts, une valeur de 400 euros, de 400 dollars ou d'autant de francs CFA. Et cette personne-là, du coup, quand il est venu faire Forever, nous le disons, venons de faire le DCC qui est l'équivalence de celle-là qu'il n'a jamais touché dans sa vie. C'est ce qui fait que la personne peut rentrer chez lui et il peut dire que cette activité-là, ce n'est pas mon activité. Nous qui sommes ici au Congo, précisément à Kinshasa, c'est très difficile de trouver un jeune qui vient de prendre son baccalauréat, qui sera en mesure de vous
de vous trouver 100 $ aussi facilement. Maintenant, quand on fait une activité dans une ville comme ça, c'est à nous, des personnes qui ont compris c'est quoi cette activité, c'est à nous d'être forts mentalement pour accompagner et soutenir ceux-là qui sont faibles parce qu'ils seront toujours animés de cette peur-là d'échouer dans cette activité. Et voilà, on a développé assez de stratégies. C'est que j'ai toujours dit à chaque fois que je donne des formations, pour réussir dans cette activité, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas être technique. Il ne faut pas être seulement compétent, mais il faut être extrêmement compétent. Il faut être extrêmement technique. C'est-à-dire, tu es une machine productrice de techniques. Tu es une machine qui produit des stratégies du jour au jour. Parce que tu rencontreras des personnes différentes, des personnes qui ne sauront pas ce qu'ils sont venus chercher réellement dans cette activité. Et voilà, la peur d'échec, ça a empêché plusieurs personnes d'aller de l'avant. C'est pourquoi être toujours actif dans des formations, ça te permettra de faire ce que nous on a fait. Qu'est-ce que nous on a fait? Je suis venu dans cette activité, mon parrain m'a dit, l'étape qui est devant toi, c'est celle de faire DCC. On m'a donné les stratégies sur comment faire DCC. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai demandé, je proposais aux gens, je proposais à vendre même des histoires. Je voulais même vendre quelque chose pour qu'en retour, je prenne de l'argent et partir me qualifier. On ne m'a pas donné ça. Et toutes ces actions posées qui ne m'ont rien donné, ça s'est transformé et ça s'est converti aujourd'hui en une expérience de la vie. Pour dire à un leader qui me suit maintenant là, si tu n'échoues pas dans la vie, tu ne réussiras jamais. Parce que toute réussite est conçue des échecs. Ça veut dire que si la réussite représentait une maison, l'échec représente des blocs, ça représente des barres de fer. Si nous n'avons pas un seul échec dans la vie, on a plusieurs échecs dans la vie, c'est parce que chaque échec représente un matériel dans ce que nous voulons faire. C'est-à-dire, tu construis ton château. Faire cette activité, c'est construire ton immeuble, c'est construire ton monde, c'est construire ta ville. Et on ne sait pas construire une ville seulement parce que nous avons le sable. C'est juste parce qu'on a les arbres. On doit aussi avoir des bitumes, on doit avoir les briques, on doit avoir le bar de fer. C'est pour ça, à chaque fois que tu souhaites construire une chose dans ta vie, tu dois aussi être prêt à t'attendre à plusieurs échecs parce que chaque échec représente un matériel qui va s'associer avec d'autres pour te donner maintenant ce que tu cherches. Cher partenaire, tu veux devenir manager dans cette activité. Attends-toi à échouer plus de 100 fois. Pourquoi plus de 100 fois? Forever, avec la logique d'inviter 100 personnes pour ne recevoir que 10 personnes dans la salle et parrainer une personne. Avec cette logique-là, on ne peut pas s'attendre à rester quelque part et dire aux gens que moi, je vais réussir dans cette activité sans poser des actions. Parce que la majorité des actions que nous allons poser sont des actions qui ne vont pas nous donner ce dont on a besoin, mais ça doit nous donner ce qu'on doit avoir pour avoir ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des actions que nous allons poser et ces actions-là ne vont juste nous orienter vers ces échecs-là qui vont nous aider demain ou après-demain à gagner ce que nous voulons gagner. Et voilà un peu comment est-ce que Forever est en train de nous développer mentalement. Voilà un peu comment est-ce que cette activité est en train de nous aider à devenir des très grandes personnalités d'abord, côté moral, côté spirituel, je peux dire, parce que si tu n'es pas debout spirituellement, tu vas abandonner rapidement cette activité. Vous allez comprendre dans les jours à venir, dans les mois et les années à venir, la différence qu'il y a entre nous qui résistons encore dans cette activité et les personnes qui ont abandonné cette activité. J'ai toujours dit, et on m'a toujours appris depuis que je suis venu à Forever que celui qui échoue dans cette activité est celui qui va échouer dans toutes les activités du monde. Pourquoi? Parce que cette activité est une activité qui est comptée parmi les activités les plus faciles que nous avons connues ici sur cette terre.
Mais malheureusement, ça paraît comme si c'est l'activité la plus difficile. Pourquoi? Parce que les échecs, les efforts et les actions que l'être humain doit poser dans sa vie pour devenir grand dans notre activité, ces actions-là sont entassés. Donc, on nous a imposé de les faire directement. Dans la vie, il y a des personnes, par exemple, pour devenir un footballeur international, tu dois commencer d'abord à l'âge de 6 ans, on te dit, tu es dans les niveaux X, dans les niveaux Y, jusqu'à ce que tu montes. Tu verras un footballeur professionnel, il a commencé à œuvrer dans ça depuis l'âge de 6 ans. Mais pour qu'il puisse être acheté avec une valeur que le monde peut le reconnaître, cette personne-là peut être achetée 15 ans, 16 ans, 17 ans, voire même 20 ans après. Il y a des personnes qui ont commencé à fréquenter les écoles de foot à l'âge de 6 ans, mais nous l'avions connu aujourd'hui à l'âge de 22 ans. C'est-à-dire que la personne a fait 16 ans d'apprentissage pour devenir grand. Il y a aujourd'hui une personne qui a commencé par l'école maternelle. Il a commencé par la base, l'école primaire, l'école secondaire, jusqu'à ce que la personne est devenue licenciée, master, juste pour qu'il puisse gagner un maigre salaire de 500 euros, de 600, de 1000, etc. Mais dans cette activité, nous sommes appelés à faire une pression dans l'apprentissage, dans nos actions. C'est ce qui fait que cette activité paraît comme si c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous faisons tout dans un temps record. Imaginez, tu es venu à Forever, dans une année, tu es devenu manager et tu gagnes 2000 $. Je te dis, l'effort que tu as fourni, c'est plus, c'est 5 fois, 10 fois plus d'efforts que la personne qui a commencé dès la maternelle pour devenir licencié. Dans quel sens? Dans le sens moral. Il y a un moment où celui qui étudie a des vacances. Il part se reposer pendant 2 mois pour revenir encore continuer les études. Mais un partenaire Forever qui est venu avec un but précis, il commence comme client privilégié, il ne lâche rien. Il enfonce encore dans les bons. Il pose des actions sans relâche. Pourquoi cette activité est représentée comme une personne qui est en train de sauver son véhicule en les faire monter, pardon, à quoi? Pour qu'il avance avec son véhicule au sommet d'une montagne. Et cette personne-là, le véhicule est en panne. S'il ose et elle ose seulement se reposer, le véhicule va encore chuter. Le véhicule descendra jusqu'en bas et il sera en mesure de revenir encore pour continuer encore ce même exercice. Voilà comment est-ce que on peut décrire l'activité Forever. C'est une activité dans laquelle, quand on s'est lancé, on est obligé de ne pas se reposer. On va se reposer le jour où on va franchir la barre la plus risquée de notre activité. Et ce n'est pas la qualification AA, cher partenaire. Il y a des gens qui se reposent parce qu'il est devenu animateur. Une fois qu'il est devenu animateur, au lieu de continuer le combat, au lieu de continuer la lutte pour devenir le minimum manager, cette personne-là va prendre la connaissance qu'il a étant superviseur, animateur, pour commencer maintenant à vanter ce petit performance, le petit succès qu'il a eu dans cette activité. Pendant qu'il est en train de présenter les efforts fournis, il présente les efforts fournis comme une personne qui a déplacé une montagne. Ce qui fait que les nouveaux, écoutant tous ces témoignages-là négatifs, ils pensent qu'ils ne seront pas en mesure d'y arriver. Or, cette activité, c'est une activité qui nous impose les échecs. Nous sommes appelés à échouer, chers partenaires. Il ne faut pas éviter les échecs. Aujourd'hui, là, nous nous sommes réveillés, nous sommes les 7. En ce jour du 7 octobre, attends-toi à un échec. Pourquoi? Parce que les échecs que tu as commencé à amasser, à accumuler depuis que tu as commencé cette activité, peut-être c'est la sommation de ces échecs-là qui fera de toi cette personne-là qui deviendra au mois de décembre de cette année un manager qui sera aussi peut-être plus performant que le parrain qu'il a soutenu dans cette activité. Et voilà pourquoi est-ce que je voulais parler de la peur de l'échec. Je veux parler de la peur de l'échec, pas avec l'intention de vous dire que nous allons faire ou poser X, Y action
pour ne pas échouer. J'ai décrit la peur de l'échec dans le sens que nous sommes condamnés, obligés d'échouer dans cette activité pour qu'on puisse aller loin. Et on n'échouera pas seulement dans ce qu'on pense. On va échouer dans toute action qu'on va poser à Forever. Tu iras prospecter les gens. Parmi les gens que tu vas prospecter, il y a ceux-là qui te présenteront que des échecs. Tu abordes une personne automatiquement, il ne t'a même pas écouté, mais c'est cette personne-là qui va te dire que, monsieur, moi, je suis pressé, là où je pars, on m'attend, et voilà. C'est un échec parce que tu as quitté ta maison pour aborder les gens, côtoyer les gens et faire de ces gens-là des nouvelles relations, afin que vous puissiez réussir ensemble avec eux. Maintenant, il y a le deuxième défi, le manque de financement. Tout le monde passera par ici pour arriver quelque part. Quand on manque le financement, on a dit le plus conscient est celui qui a zéro. Malheureusement, la majorité des personnes que nous rencontrons nous disent toujours que j'ai aimé l'activité, mais malheureusement, je n'ai pas l'argent. Je dirais quoi ici? L'argent appelle l'argent. Mais il y a une chose, excusez-moi de qualifier ça une chose pour qu'il y ait une meilleure compréhension. L'argent, nulle part, on a dit que l'argent peut créer l'argent. L'argent est l'élément qui ne donne pas vie à lui-même. On ne te dira jamais que parce que tu as l'argent, tu vas produire de l'argent. Quel exemple je peux donner à un partenaire ce matin? Faites cet exercice. Prends 100 $, mettez ça dans une caisse. Voyagez, revenez après 10 ans. Vous trouverez votre 100 $ en train de vous regarder. Ce qui veut dire que l'argent ne mettra jamais au monde, le terme simple pour qu'on comprenne. L'argent ne mettra jamais au monde de l'argent. L'argent ne produira jamais de l'argent. L'argent produit autre chose pour que cette chose-là puisse produire de l'argent, puisse donner la chance à la production de l'argent. Mais un seul élément qui permet à la production de l'argent, un seul élément qui peut mettre au monde de l'argent, vous allez comprendre, mettez un peu terre à terre pour qu'on soit vraiment compréhensif, c'est la disponibilité. C'est pour ça que les Américains ont dit the time is the money. On n'a jamais dit que le temps, c'est de la monnaie. Les Américains ont dit, on n'a jamais dit que le temps, c'est de l'argent. Ils ont dit que le temps, c'est de la monnaie. C'est-à-dire quoi? Celui qui a le temps, il aura forcément tout ce qu'il a besoin. Parce que l'argent ne représente seulement pas le franc CFA que nous détenons, pas le zéro que nous détenons, non plus les dollars que nous détenons. L'argent représente tout ce qui peut nous aider à avoir la monnaie. C'est ce qu'on appelle l'argent. C'est-à-dire que l'opportunité Forever, c'est de l'argent. Parce qu'à Forever, on aura la monnaie. Tout ce qui peut nous permettre d'avoir la monnaie. Pour qu'on puisse bien réussir dans cette activité, nous devons avoir le temps. C'est pour ça que les Américains ont dit the time is the money. Chers partenaires, c'est impossible de réussir dans cette activité si on n'a pas le temps. Et c'est pour ça qu'on a dit le plus conscient est celui qui a zéro. Pourquoi le plus conscient est celui qui a zéro? Parce que c'est lui qui n'a rien à manger demain. C'est celui-là qui est appelé à sortir aujourd'hui pour partir chercher quoi manger. Malheureusement, aujourd'hui, le partenaire fait semblant de bien vivre. Tu verras un partenaire qui est en train de faire l'amitié avec quelqu'un qui a déjà réussi à faire 4 points caisse. Souvent dans des écoles où on a passé nos temps à apprendre, ceux qui maîtrisaient bien les matières sont ceux-là qui dérangeaient plus pendant le cours. Pourquoi? Parce qu'ils ont la faculté de comprendre rapidement. C'est ce qui se passe dans plusieurs activités où les gens cherchent la vie. Tu viendras faire ton activité à Forever, tu verras ceux-là qui réussissent dans plusieurs challenges. Ce sont beaucoup plus. Je ne parle pas de tout le monde parce que dans la vie, il y a toujours des exceptions. Mais tu trouveras plusieurs fois des personnes qui réussissent dans des activités
sont des personnes qui ne sont pas posées dans leur tête. Ce sont des personnes qui savent mieux induire les autres dans des erreurs. Tu auras un partenaire qui fait très bien cette activité, mais quand il touche à la bière, il consomme la bière. Quand il parle de femmes, et il joue avec les femmes. Quand il veut vraiment vivre avec des hommes, il vit avec des hommes. C'est-à-dire que quand toi, tu n'as pas encore maîtrisé l'activité, tu n'es pas appelé à partir te contenter avec ton ami qui a des parents riches. Toi, tu as zéro. Tu pars jouer avec un ami qui ne manque jamais à manger chez eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi à Forever. Tu verras, il y a un partenaire Forever, un FBO qui passe tout son temps sur Facebook, sur WhatsApp. Au lieu de parler avec des prospects, lui, il parle avec des personnes qui font déjà l'activité Forever. Or, les réseaux sociaux ont été créés pour permettre à l'homme d'élargir son audience. Déjà, les personnes qui nous connaissent font partie de nos audiences. Les réseaux sociaux ont été créés pour élargir l'audience. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de répondre au bonjour des FBO sur Facebook. Je n'ai pas le temps de répondre au bonjour des FBO sur WhatsApp. J'ai le temps de répondre au bonjour des inconnus sur Facebook afin d'élargir. Madame Christian, est-ce que tu es la Si, leçon? On n'entend plus rien. depuis combien de minutes à peu près pour que je revienne en arrière? 30 secondes. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire, je disais, ce n'est pas bien. En Lingala, nous avons beaucoup plus de termes à mettre ici, mais malheureusement, la formation est internationale. Sinon, il faut que les gens comprennent que je ne peux pas passer mon temps avec un ami qui, dans leur maison, il ne manque jamais à manger. Parce que moi, j'ai zéro. Le manque de financement représente une autre motivation dans la vie. Parce que quand je n'ai pas de financement, quand j'ai zéro, c'est moi qui suis appelé à être plus conscient. Malheureusement, le manque de financement pousse les autres à penser que parce que je n'ai pas le financement, je n'irai pas quelque part dans cette activité. Et ces mêmes personnes-là qui disent qu'ils n'ont pas de financement, ce sont les mêmes personnes qui passent tout le temps à parler des choses qui ne produisent aussi rien. C'est-à-dire, hier, j'ai manqué les financements. Qu'est-ce que je fais? J'ai toujours dit à tout le monde, mon parrain ici dans la formation, avant que je devienne manager, j'ai commencé l'activité Forever au mois d'avril 2019 et je suis devenu manager en 2021, au premier mois. Mais pendant tout mon parcours là, de 2019 à 2021, si j'avais fait 100 jours dans mon activité, dans cette activité Forever, je me suis absenté 5 fois, maximum. Si je fais 100 jours, je me suis absenté 5 fois. Et les 5 fois d'absence, une seule fois, je peux dire 0,5 fois, je suis resté à la maison pour ne rien faire. Le 4,5 fois, je me suis absenté au siège à la formation. C'était lié à une activité toujours Forever que je voulais faire individuellement, seul. Par exemple, faire la boutique à domicile, aller suivre un ami qui me promettait qu'il va venir suivre la conférence. Mais ça ne m'a jamais arrivé rester à la maison, parler de la politique, parler du sport, parler de tout ce que je peux parler qui n'a rien à voir avec mon activité. Pourquoi? Parce que j'avais zéro. C'est-à-dire, je vais dire ce matin à un FBO, à un leader que c'est lui qui manque les financements et c'est lui qui est appelé à devenir plus grand que celui qui a les financements. Pourquoi si on faisait le calcul clair,
La personne qui a 1 million de dollars aujourd'hui, 1 million d'euros, il n'a pas intérêt de sortir quand il plaît. Mais moi, parce que j'ai zéro, pendant qu'il pleut, je dois sortir pour me chercher, peu importe la pluie. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Vous remarquerez qu'en sortant de la pluie, j'ai profité, je me suis lavé, au lieu de partir encore à la douche. C'est-à-dire que j'ai posé une action qui m'a donné 2 résultats au même moment. C'est-à-dire la personne qui a zéro, c'est la personne qui doit être la plus consciente de tous. Dire que j'ai manqué le financement. Dis à ton prospect qui dit qu'il manque le financement. Dis à ton prospect que manquer le financement, c'est une meilleure source de revenus que l'être humain a aujourd'hui sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas meilleure motivation que le problème que l'être humain a. C'est pour ça que le monde est créé des problèmes. L'homme est créé des problèmes pour qu'à résoudre un problème, ça t'emmène quelque part. Chers partenaires, ça c'est le défi d'avant succès. Tu vas manquer le financement. Tu manqueras le financement. Ce n'est pas parce que tu es nul. C'est parce que zéro est important. Celui qui a 1, toi avec ton zéro, tu viens seulement près de lui et vous faites 10. C'est ce qui fait qu'un manager qui est conscient, il représente 1 parce qu'il n'est plus zéro. J'étais zéro hier. Aujourd'hui, j'ai 1. Pour que je devienne plus grand, il me faut seulement des zéros. Et les zéros que moi je cherche là, c'est qui? C'est vous, parce que moi je suis 1. Si tu viens seulement près de moi. Nous allons former le nombre qui est 10. C'est-à-dire que tout partenaire Forever a besoin de ces gens-là qui manquent les financements. Mais pourquoi toi, tu as les personnes qui manquent les financements, mais ils ne réussissent pas? C'est parce que jusqu'à l'heure actuelle, tu n'as jamais eu cette capacité-là de te transformer en 1. Tu demeures toujours 0. Parce que tu ne manqueras pas de financement dans cette activité pendant 2 mois. Si tu as dit aujourd'hui que je manque de financement, la fin du mois ne peut pas arriver tout en manquant toujours de financement. C'est-à-dire qu'il faut transformer ton 0 à un chiffre qu'on peut compter, qui peut nous permettre de nous procurer des histoires. C'est-à-dire un FBO qui a déjà fait 1 mois dans cette activité, c'est un FBO qui avait certainement pas de financement. Parce que nous sommes venus à Forever pour chercher des financements. Mais le jour où tu as déjà commencé à avoir des financements, tu verras un partenaire qui était venu sans rien. On l'a appris à vendre. Sa vente l'a permis aujourd'hui de devenir chef d'entreprise. Et il a fourni l'effort, il est devenu 1. Il a invité son invité qui représente 0 parce que la majorité des personnes que nous invitons n'ont toujours rien. Ces 0-là s'est approché de toi, vous avez formé 10 et à la fin du mois, Forever vous a payé un bonus de $100. Et voilà celui qui manquait le financement hier. Aujourd'hui, il est devenu 1. Il a commencé à recruter des 0. Au lieu qu'il profite de ce que l'association a donné, il prend le bonus pour partir donner à une copine. Il prend le bonus pour partir s'acheter un téléphone. Il prend le bonus pour faire croire aux gens que c'est lui qui vit mieux. Et manquer ses finances, c'est ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'est parce qu'on avait dit hier que nos parents ont préféré nous mettre au monde pendant qu'ils n'étaient pas prêts à nous donner tout ce qu'on avait besoin. Mais parce que nous sommes venus, ce n'est pas de notre faute. Ce sont eux qui nous ont cherchés. Mais moi, je dois faire de mon mieux pour que je puisse devenir ce que je vais devenir. Et voilà les 0 qui nous a transformés aujourd'hui. Le 3e défi, avant le succès, la mauvaise gestion du temps. La personne qui ne sait pas gérer son temps. Et la nature nous dit qu'il ne planifie rien, planifie son échec. Il y a des personnes qui hier étaient dans cette formation. Aujourd'hui, elles sont absentes. Et je vous dis, vous qui êtes ici, nous sommes au nombre de 44. Peut-être que demain, tu ne seras pas aussi à la formation. Tu sais pourquoi? C'est parce que toi, tu ne planifies rien. Pourquoi tu ne planifies rien?
Parce que tu n'es pas stable dans ta tête. Tout est dans la tête. Comme nous, les Quinois, nous disons les tibias. Tout est dans nos têtes. C'est-à-dire que le jour où le manager Mervyn m'a parlé de formation matinale, moi-même, je me suis dit, je dois planifier. Bien que j'avais déjà mes programmes. Les défis que tu dois affronter avant le succès, c'est la mauvaise gestion du temps. Un FBO qui s'appelle FBO, qui aspire à devenir un leader, doit se comporter comme une personne qu'on va haïr demain. Moi, je suis un animateur adjoint. Je ne me suis jamais vu partir dans un day étant animateur adjoint. Parce que même le Christ a dit, là je parle étant un chrétien, laissez le mort enterrer le mort. Le monde nous présente deux types de morts parce que nous avons le côté spirituel et le côté charnel. Charnellement, un mort, c'est la personne qui est décédée, qui n'a plus le souffle de vie. Spirituellement, la personne qui est morte, c'est la personne qui n'a pas d'objectif. C'est pour ça que nous venons, il y a deux pauvres. Il y a celui qui n'a rien, mais il vit. Il y a aussi un pauvre qui est décédé. C'est-à-dire, quand Jésus disait laissez le mort enterrer le mort, Jésus voulait dire quoi? Laissez ceux qui n'ont rien à faire s'occuper de celui qui est décédé. On va vous haïr parce que haïr fait partir de ce qu'un entrepreneur bénéficiera avant son succès. Tu commenceras par t'éloigner de tes anciens amis. C'est pour ça que les gens disent, quand il devient riche, il se sépare de ses anciens amis. Nous, en lingala, on dit c'est faux. Tous ceux-là qui disent que c'est parce que mon ami a gagné dans la vie qu'il nous a laissés, ces gens-là ont tort. C'est le cumul de comportements que nous développons pendant la recherche du succès qui fait que nous nous éloignons automatiquement de ceux-là qui n'ont rien à foutre ici sur Terre. Parce qu'un être humain doit avoir un objectif clair et précis. Mais tu es entouré de personnes qui n'ont pas d'objectif. Comment tu pars dans une fête où l'homme et la femme se sont dit oui? Ils se sont dit, marions-nous. Ils ont fait leur planification. Jusqu'à arriver dans une salle de fête, c'était une planification. Ils se sont dragués en cours de chemin. Ils ont planifié, ils ont mélangé les fonds. Et à la fin, ces gens-là se sont dit, marions-nous. On va se marier le dimanche à 15 h. Et un FBO qui cherche à devenir libre, indépendant, avoir les succès, réussir sa vie. Et comme il ne sait pas planifier son temps, le vendredi, on l'appelle que, hey, tu sais que Belinda, son mariage est prévu pour ce dimanche à 15 h. Tu verras un entrepreneur qui part. Prenons un peu cette anecdote. Qui a déjà vu Mark Zuckerberg publier l'anniversaire de sa fille, de son épouse, ou son propre anniversaire, sur les réseaux sociaux qui l'appartiennent, sur Facebook? Parce que tous nous le suivons aussi. Nous le suivons aussi. Grande dans la vie. Il ne s'occupe pas des futilités. La fête est une futilité. Vous gérez très mal votre temps. Le jour où tu ne viens pas au siège, à la formation, c'est le jour où on va donner la formation qui est liée aux difficultés que tu rencontres. C'est pour ça que ce n'est pas possible pour un entrepreneur qui veut devenir grand dans cette activité d'être ami, d'être partenaire direct à l'inconscience. Nous devons gérer notre temps. Et quand on dit gérer le temps, tu n'auras pas le succès si tu ne planifies pas tout un mois entier. Un entrepreneur planifie le mois entier. C'est-à-dire que si dans ta famille, les gens vont se marier cette année, ils doivent te dire ça un mois avant. Ils doivent te dire un mois avant. Tu détruis ton business pour aller assister à une fête
d'une amie qui célèbre son 32e anniversaire. Et après la fête, ton ami reste avec les cadeaux. Comme le cadeau, ce sont de biens faciles, ça n'aide pas les personnes à se développer avec. Tu n'auras jamais à écouter donc, ici sur cette planète un milliardaire dire que j'ai commencé mon business avec l'argent que mes amis m'avaient donné le jour de mon anniversaire. Jamais. Jamais. On doit être extrêmement technique. Gérons nos temps. Le jour de la formation, c'est le jour de la formation. Nous avons le boutique à domicile à faire. Nous avons le conférence à animer. Est-ce qu'avez-vous une bonne gestion de temps? Voilà ce qui nous dérange dans cette activité. Avant qu'il y ait le succès dans cette activité, dans ton business, n'importe quel succès, peu importe les succès, quitter la qualification AA pour devenir A, animateur ou superviseur, ça s'appelle succès. Et il faut appliquer tout ce que nous disons ici. Vous rencontrerez des difficultés à trouver des clients. Mais quand vous rencontrez des difficultés à trouver des clients, c'est pourquoi? C'est parce que vous ne cherchez pas. Quand on dit qu'on ne cherche pas, il y a un FBO parmi nous qui va dire que non, manager, tu mens, nous cherchons. Qu'est-ce que tu cherches? Toi, tu cherches des clients. Or, on ne t'a pas dit de chercher les clients pour trouver un client. Souvent dans la vie, celui qui cherche l'argent meurt pauvre. Pourquoi? L'amour de l'argent pousse la personne à faire de n'importe quoi. C'est celui qui cherche l'argent qui vend son corps aujourd'hui. C'est celui qui cherche l'argent qui est devenu criminel aujourd'hui. Celui qui cherche l'argent, c'est celui qui est devenu voleur aujourd'hui. Mais souvent, ceux-là qui deviennent riches en argent sont des personnes qui cherchent la liberté. Parce que la liberté fait mal. Quand on cherche la liberté, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas distraire par des personnes qui mangent bien. Mais toi, tu as la difficulté de trouver des clients. Pourquoi tu as des difficultés? Parce que depuis que tu as commencé Forever, tu t'es mis à la recherche des clients. Mauvaise façon de faire pour avoir des clients. Nous avons une activité qui nous impose la connaissance. À Forever, on parle de la vente traditionnelle. C'est dans la vente traditionnelle où on cherche des clients. Tu verras une maman qui vend des pains. Il prend son bassin. Il part avec le bassin de pain là. Elle dépose quelque part. Après 1 heure de temps, la maman remarque que les gens n'achètent pas trop. Elle change des camps. Après 1 heure de temps, elle change des coins. Après 1 heure de temps, elle change des coins. Tu verras que la maman est sortie avec 100 pièces de pain. Mais la maman rentre à la maison à 17 h, du matin jusqu'à 17 h. Pourquoi? Cette maman-là, au lieu de partir vendre le pain, la maman est partie chercher les clients. C'est ça la vente traditionnelle. C'est-à-dire que la personne, en lingala, nous disons, donc il n'est pas posé. Il a commencé avec une activité, il n'attend pas que ça s'achève. Il tâtonne. Ce sont des personnes qui tâtonnent. Et ici, il n'y a pas de clients, ils changent. Et là-bas, il n'y a pas de clients, ils changent. Et ici. Toi, tu as commencé l'activité Forever, tu as eu l'idée de commencer à mettre le produit sur ton statut. Cher partenaire, soyons sérieux. Sur ton statut, tu as qui comme connaissance? Tes amis de l'école, tes parents, tes cousins, etc. Ce sont des personnes à qui tu peux parler de ces produits-là en one-to-one, en face-to-face. Parce que les statuts ne présenteront jamais le produit aux personnes qui sont inconnues. Mais pourquoi passer le temps à présenter les produits sur les statuts? Parce que tu cherches des clients. Mais si tu veux vraiment avoir des clients, tu dois d'abord apprendre à vendre. Et celui qui apprend à vendre, il n'a pas besoin de se promener avec des produits. Il a besoin d'expérimenter les produits. Parce qu'en expérimentant le produit,
C'est ce qui fait que tu comprendras les produits et tu sauras bien parler de ton produit. Quand on sait parler de ces produits, on sait créer un besoin. Raison pour laquelle Forever a dit, si tu veux devenir un chef d'entreprise, tu dois expérimenter le produit. En expérimentant le produit, tu verras un FBO qui n'a pas le produit chez lui à la maison. Toi, tu n'as pas le produit, tu n'auras jamais de clients. Impossible. Impossible. Il y a un FBO parmi nous, par exemple, il a commencé l'activité avec l'argent de son manager, avec l'argent de son parrain. Ce n'est pas un péché, c'est ton parcours. La nature a voulu que tu démarres comme ça. Mais si on t'a facilité la chance pour la première fois, n'attends pas la deuxième fois. La deuxième fois serait de chercher tes produits afin que tu sois maintenant dans les bons et avancés. Pourquoi? Parce qu'on n'obtient rien sans effort. On t'a touché, je te tiens la main, on traverse la rivière. Maintenant, on trouve la deuxième rivière où il y a un pont. Le pont n'est pas en bon état. Tu veux que je te tienne encore la main pour qu'on traverse dans ce pont-là qui n'est pas en bon état. C'est mieux de traverser la rivière en entrant dans l'eau. Peut-être on sait nager, mais traverser une rivière avec un pont en état de délabrement, c'est très risqué parce que le pont peut s'écrouler et le pont là est conçu de fer. On peut nous tous avoir des plaies. C'est-à-dire que chacun de nous doit tenir le pont selon son équilibre pour passer. Si tu avais commencé l'activité aussi facilement, c'était pendant que ton parrain ou ton manager voulait investir. Mais dès que tu es devenu animateur adjoint, tu es devenu chef d'entreprise, cherche à reprendre maintenant l'échec là que tu avais évité. Parce que c'est ce qui te bloque. La difficulté de trouver des clients vient à partir du moment où la personne est en train de chercher les clients au lieu de comprendre d'abord ce qu'il va faire avec des clients. C'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. C'est les 4 points que moi je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous allons continuer avec des formations pour dire à un partenaire Forever que tu n'obtiendras rien sans effort. Et celui qui échoue, c'est celui-là qui va abandonner, qui a abandonné. Mais qui abandonne aujourd'hui deviendra celui qui abandonnera toute sa vie. Allez bien regarder ceux-là qui ont laissé cette activité dans vos réseaux. Ils sont devenus qui? Ne soyons pas ces personnes-là qui pensent que cette activité est très difficile. L'activité Forever, je peux vous l'expliquer. C'est comme une bouteille de whisky. On a condensé l'alcool. On a mis assez d'alcool dans une seule bouteille. Tu en consommes aujourd'hui. Tu deviens ivre. Après 8 heures de temps, tu redeviens normal. Mais d'autres activités que nous voyons qui nous donnent des gains faciles, c'est comme on répartissait l'alcool qu'il y avait dans cette bouteille de whisky-là dans un casier de bière. Tu as 24 bouteilles. Même si ça ne te saoule pas les 2 bouteilles, tu peux consommer 4 bouteilles et le ventre est déjà plein. Tu es condamné maintenant à finir tous ces casiers-là pendant au moins une semaine et ça te prend le temps. C'est ça l'activité Forever. On souffre une fois pour ne plus souffrir. Mais souffrir une fois pour ne plus souffrir veut dire faire bien cette activité, poser des actions claires et nettes, avoir un objectif précis et suivre le pas des personnes qui ont vécu. Parce que nul n'obtiendra les succès dans une activité conçue par l'être humain s'il ne suit pas le principe clair de cette activité-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'être aussi attentif. Plein succès à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et je remets la parole à Manager Merveille. Merci. Voilà, merci beaucoup, manager Christian, pour cette excellente et formidable formation. Je pense que vous avez aussi appris, tout comme moi, et, les défis d'avant-succès. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cette magnifique formation. Je pense que vous avez eu à noter, à écrire, à faire des captures d'écran. Moi, j'en ai fait. J'ai noté. J'ai aussi tiré des leçons
Et je pense que c'est le cas pour vous aussi. La peur d'échouer. Moi, je dirais que dans ce business, nous avons les défis d'avant-succès, nous avons les défis pendant les succès et nous aurons les défis après les succès. Je ne sais pas si après les succès ça existe, mais retenez une chose qu'il y a les défis avant, pendant et après. Bon, après là, je pense que c'est après des qualifications. Les défis avant, les défis pendant et les défis d'après, on doit tous les surmonter. Surmonter les défis, les difficultés de trouver des clients. La peur, il y a des gens, il y a des FBO qui ont la peur d'essayer, la peur de planifier, la peur de faire des présentations produits, la peur de faire les présentations business. C'est ça en fait c'est ça en fait la peur d'échouer. Tu as peur que tu les fasses mal, tu as peur que ça se déroule mal, tu as peur que les gens ne viennent pas. Ça, c'est la peur d'échouer. Il faut surmonter cette peur-là. Il faut être au-dessus de la peur. Voilà un peu. Et on a dit que, Manager Christian a dit encore une chose que celui qui ne planifie pas planifie déjà son échec. Nous devons toujours planifier les actions, planifier toutes nos actions, planifier les résultats que nous aurons à la fin du mois. Ça se planifie maintenant. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Ton parrain ne va pas le faire. Voilà. Et il a encore ajouté, je pense que c'était quelqu'un qui est, je pense que c'est déjà comme ça, hein. Le plus conscient est celui qui a zéro. C'est-à-dire, on doit savoir une chose, que les personnes qui vont développer les business managers, ce sont des personnes qui ont la volonté de travailler, mais cette personne, il peut manquer aussi l'argent. Tu peux avoir la volonté dans ton équipe, tu peux rencontrer des filleuls, des leaders, bon, les prospects qui n'ont pas l'argent, mais qui ont la volonté, la détermination de réussir. Mais est-ce qu'il faut abandonner ces gens parce que, ils ont la peur? Manager Christian a dit quelque chose, j'ai aussi perdu, j'ai un peu perdu des vies. Déjà, il y a des gens qui commencent, les prospects, ils se disent que non, ils n'ont pas l'argent. Est-ce que quand vous montrez les montants, est-ce qu'ils se rendent compte que non, ils n'ont pas 493 dollars, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas 345 euros pour faire les starts, et ils entrent aussi dans les défis d'avant-succès. Voilà. Qu'est-ce que toi maintenant tu fais en tant que leader? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que moi je fais en tant que leader pour que cette personne puisse surmonter ces défis-là, pour que cette personne puisse enlever la peur de commencer. Ça, c'est ton rôle. Nous, en tant que leader, on doit avoir on a un rôle à jouer par rapport à tous ces défis, par rapport à toutes ces difficultés. Les défis d'avant, pendant, nous pouvons les surmonter ensemble. Si nous montrons à tous nos prospects que non, c'est possible, même si vous n'avez pas 493 euros, plutôt 493 dollars, même si vous n'avez pas 345 euros, même si vous n'avez pas 100 dollars, même si vous n'avez pas 50 dollars, mais tu peux commencer d'abord avec ce que tu as. Ce que tu as, ça peut être 50 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 1 euro ou 1 dollar. Mais le plus important dans ces business, c'est qu'à partir des zéros, tu peux franchir des barres, tu peux aller pour arriver au sommet. Mais quand tu as zéro, il faut savoir mettre en pratique la décision et ton énergie, ton courage, ton énergie. Voilà, c'est qu'on doit mettre pour sensibiliser les gens à commencer à partir des zéros. Voilà, merci pour la qualité d'écoute. Je vois la présence de beaucoup de leaders. On était à 47 aujourd'hui. Félicitations pour la sensibilisation. Je vois Manager Clara qui est là. Je vois Manager. Quel manager encore? Et là, je vois manager Hyssen, je vois manager Sephora. Voilà, merci à vous. Imaginez que les managers suivent des formations. À plus forte raison, toi qui vis cette qualification-là. Je pense que si tu es animateur, si dans ton équipe, il y a des clients privilégiés, il y a des animateurs adjoints, il y a des animateurs qui ne suivent pas des formations, et mais ils sont encore animateurs adjoints, ils sont encore animateurs, ils sont encore managers adjoints, ils sont encore managers full, managers leader, mais ne suivent pas. Imagine qu'il y a des managers seniors qui suivent des formations, il y a des managers diamants qui suivent des formations. Maintenant, toi qui ne suis pas, tu es animateur adjoint. Quand tu seras manager, qu'est-ce que tu vas faire?
Et celui qui ne suit pas de formation, je pense même pas qu'il aura la possibilité de devenir manager, même par grâce. Tu n'auras même pas cette grâce-là, parce que les succès chez nous, chez Forever, c'est un processus. Le succès, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit de la chance aussi. La chance, ce n'est pas le facteur de succès. Si tu veux réussir, il faut travailler, travailler dur, investir ton temps pour suivre des formations. Ce que nous faisons, c'est aussi de l'investissement parce qu'on investit le temps pour suivre. Et ce que vous suivez là, il ne faut jamais que ça passe inaperçu. Il faut l'écrire quelque part pour garder ça. Tu peux créer une formation avec ce que tu as appris aujourd'hui. Tu peux créer une formation avec ce que tu as appris hier. Tu peux créer une formation avec ce que tu vas apprendre après 2 jours. Ça te permettra de partager aussi ton témoignage. Les témoignages, c'est ce que toi, tu vis, tu vis. C'est ce que toi, tu as comme expérience dans les business. Et aussi les témoignages des autres. C'est ça ton expérience, en fait. Ton témoignage et les témoignages de ton entourage. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'existence. Quand on vit, on existe, c'est-à-dire, même si on est dans un pays, on doit aussi avoir les informations des pays voisins. Ça fait partie de l'existence, de notre vie, de la nature humaine. Voilà. Merci beaucoup à Manager Christian une fois de plus pour la formation. C'était formidable. Et merci aussi à tous nos participants, à tous nos FBO pour la qualité d'écoute. Et là, je vais donner la parole. Manager Hissène, si tu nous écoutes et que tu es dans un bon endroit, tu peux ouvrir ton micro pour nous dire un mot. Manager Senior Igel, Manager Hissène. Bonjour à tous, merci beaucoup, manager Berger. Donc, j'ai pas un mot à dire, j'ai bien tout suivi. Qu'est-ce que le manager Christian après ce qu'il dit? Vraiment, merci beaucoup pour cette excellente formation de cet avant-midi. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, manager. Voilà, merci beaucoup, Manager Hissène. Je vais aller demander à Manager Clara. Manager Clara, Diamond Clara, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, le futur diamant, pour nous dire un mot sur la formation? En fait, nous dire bonjour, ça dépend. Voilà, à vous. Alors, bonjour à tous, vraiment une excellente formation. J'ai été impressionnée par l'inspiration, par l'expérience du manager Christian. Et vraiment, cette formation, donc, les défis avant le succès, m'a rappelé cette parole que j'avais dite quand j'étais devenue manager sur le podium de Forever. Je m'étais inspirée de cette phrase de Nelson Mandela qui résume un peu cette formation et qui dit ceci: ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombée et où je me suis relevée. Donc, vraiment, encore une fois, merci pour ce partage. Ça donne la pêche, ça donne la joie et surtout le leadership de voir que les planifications précèdent le succès. Bravo à tous et surtout, soyez toujours là. Venez vous inspirer, venez apprendre parce que la répétition est la mère de tous les succès. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, Manager Clara. Diamond, futur Diamond, waouh, Eagle Diamond. Manager Sephora, tu peux prendre la parole. On est en train de chuter. Manager Sephora, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu es là? Manager Sephora, est-ce que tu es là? Je vais voir quel manager est encore là. Voilà. Sinon, je vais vous souhaiter un très bon mardi rempli de CC, toujours rempli de CC. Il ne faut jamais oublier de faire les CC parce que l'objectif de toutes ces formations, c'est pour que nous puissions doubler nos CC, tripler nos CC pour enfin devenir des managers au plus tard le 31 décembre 2025 pour remporter le voyage de Dubaï. Ça, c'est un challenge. Et devant chaque challenge, le challenge, c'est un défi. Dis-toi que non, le voyage, c'est un défi avant succès. Donc, si tu te dis que le challenge, c'est un défi avant succès, tu vas poser maintenant les actions pour relever ces défis-là, afin de remporter les challenges. Travaillez toujours sur les challenges. Il faut toujours être là où les choses se passent. Il faut jamais rater une formation. Il faut toujours être là. Et demain, ça sera manager Clara qui va encore une fois de plus nous parler sur les produits. Et demain aussi, on aura une présentation du business avec manager Christian. Donc, soyez préparés, envoyez déjà les liens. C'est les mêmes liens on va utiliser
pour la présentation et pour la formation. Soyez toujours là, envoyez à vos prospects. Ayez beaucoup plus de prospects pour maximiser la chance de parrainer. C'est que ici, on travaille pas sur la base des chances pour maximiser votre possibilité de recruter plusieurs personnes derrière vous. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette formation et que Dieu vous bénisse. Soyons tous là. N'oubliez pas d'aller pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont, pour ceux qui sont ici en Europe, en Amérique. Faites vos achats en ligne, faites vos parrainages, envoyez le lien pour que les gens achètent. Ceux qui sont en Afrique, allez sur terrain, allez au siège pour faire vos achats, allez au siège pour faire vos parrainages, allez au siège parce que vous devez aussi inviter en présentiel, vous devez aussi suivre des formations en présentiel. Allez au siège et n'oubliez pas de faire le suivi afin de susciter l'intérêt à tous vos partenaires. Merci pour la qualité d'écoute. On se voit demain. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.